Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 15 au 21 avril et on va commencer avec la planète, voir quelle est la planète qui nous accompagne et qui nous donne ses conseils pour cette semaine, qui nous dit ce qu'il faut que l'on travaille pour cette semaine. Alors, on va tout de suite regarder la planète qui va nous accompagner. Et la planète qui nous accompagne, c'est Uranus. Uranus qui nous parle de changement, de transformation. Alors, bientôt, on a une conjonction parfaite entre Uranus et Jupiter en bélier, ce qui va amener des changements, des opportunités, des ouvertures, de la chance dans différents domaines. Tout est fonction d'où se trouve le signe du taureau dans votre thème, dans quelle maison? Donc, si c'est en maison 1, ça peut être sur vous, sur votre personnalité. En maison 2, ça peut être dans la façon de gagner votre vie, vos dons. En maison 3, c'est la fratrie, les petits déplacements, c'est votre mental. En maison 4, c'est votre foyer, etc. Donc, tout est fonction d'où se trouve Uranus. Et Uranus-Jupiter, ce sont des ouvertures. Jupiter, c'est la planète bienveillante du zodiaque qui amène générosité, chance, opportunité. Avec Uranus en plus en conjonction, ça va être quelque chose de vraiment un changement qui peut amener quelque chose de mieux et de positif. Donc on a déjà Uranus qui est là pour cette semaine. Donc avoir des changements qui peuvent être aussi bien euh, inattendus aussi et subis parfois. Hein. Uranus, on peut aussi subir des changements. Des fois, l'Uranus, c'est des choses qui nous tombent un peu sur la tête aussi. Hein, ça peut être ça. Donc, je vais mettre avec cette planète Uranus 2 cartes de l'oracle de la Triade et aussi le tarot de Marseille pour cette semaine. Donc, Uranus, qu'est-ce qui concerne les changements? Quels sont ces changements? Ok. Alors, Uranus, on nous dit qu'il y a eu quelque temps et qu'il y a dans quelque temps, il y a un voyage. Il peut y avoir un voyage, il peut y avoir un déplacement pour vous qui est prévu pour dans quelque temps. Ça va être quelque chose, du coup, Uranus, c'est avec ça, c'est un changement de positif. Donc, certaines personnes peuvent préparer des déplacements ou peuvent préparer des voyages. Si elle est tombée toute seule, ça peut être aussi un voyage à l'étranger pour certaines personnes qui sont en train de préparer. Peut-être que vous préparez vos vacances. Ben, c'est bien tout ça si vous avez ces projets-là de vacances. Donc voilà, ça c'est déjà une chose. Et on va voir ce que nous propose encore le tarot de Marseille. Il nous dit qu'il peut y avoir des appels, des changements, des coups de téléphone pour vous, qu'il peut y avoir un renouveau pour cette semaine. Il y a un renouveau par rapport peut-être à des... Alors si vous êtes dans des démarches, vous pouvez attendre soit par rapport à des nouvelles, vous pouvez attendre des nouvelles financières ou des nouvelles par rapport à la santé de quelqu'un qui vous préoccupe. Ça peut être des nouvelles aussi par rapport à une maison. Ça peut être l'hospitalisation de quelqu'un aussi en même temps. Il y a plusieurs significations en ce moment-là dans les cartes qui sont là. Et donc, il y a un Uranus, c'est quelque chose qui a pu donc vous tomber dessus, une nouvelle qui vous est arrivée comme ça, qui vous parle de renouveau, de bouleversement. En tout cas, il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu bouleversé. Mais en fait, les choses sont en train de s'arranger. On a la carte de l'étoile qui dit que tout va bien, que vous allez apprendre des bonnes nouvelles, que les choses vont vraiment s'arranger. Les choses redeviennent de façon beaucoup plus harmonieuse. Mais pour l'instant, il y a quand même une petite période de latence, une période d'attente. Alors, soit c'est d'un point de vue financier, d'un point de vue santé pour des personnes, ça peut être également pour une maison, si vous avez des, des démarches pour une maison ou quelque chose, des démarches même peut-être administratives pour une maison. Parce que là, on nous dit qu'il y a la force, il peut y avoir des difficultés aussi et un peu des conflits. Il y a des choses qui vont certainement émerger, qui vont ressortir. Voilà, ça c'est vraiment un tirage qui est très général hein, pour cette semaine. Et hop, je vais remettre quelques cartes de la triade
parce qu'il nous parlait justement, lui, il nous disait que dans quelques temps, vous allez avoir un voyage. Et puis, qu'est-ce qu'il nous propose d'autre, la triade? J'aime beaucoup la triade. Il nous dit, alors, qu'il y a aussi, hop là, qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a pu y avoir des difficultés d'un point de vue santé. Il y a pu y avoir des interventions, des opérations qui étaient là. Ça a été des changements ou des petits oui, des petites interventions qui ont été inattendues, des choses qui sont tombées comme ça. Et là, on a aussi beaucoup d'envie en ce moment. On a beaucoup d'envie de changement, envie de bouger. Alors ça peut également être pour certaines personnes, hein, il y a plusieurs opportunités là avec la triade, hein, j'aime bien ce qu'il propose. Alors il dit avec l'Uranus qu'il y a des changements qui sont prévus, des voyages. Il dit qu'il y a eu aussi des choses qui ont pu vous tomber dessus, comme des nouvelles ou des petites interventions qui ont eu lieu, soit pour vous, soit pour des personnes de votre famille. Il y a aussi également là des situations sentimentales qui ont pu aussi se terminer. Ça, c'est vraiment ces 3 cas de figure avec, l'oracle de la Triade et avec cette planète d'Uranus qui nous dit qu'il y a des choses qui étaient nécessaires. Ces changements étaient là, se sont mis en place et c'était quelque chose qui devait se passer. C'était un petit peu comme karmique. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc là, il est nécessaire de partir, de prendre du temps pour vous, de vous en aller et de préparer un voyage. Nécessaire là de se remettre peut-être à niveau d'un point de vue santé et là de couper avec des personnes. Ce sont des relations sentimentales qui se sont terminées. Et là, on nous dit que c'était nécessaire, qu'il y a des choses qui se sont terminées, que c'était une nécessité, que ça devait se faire de cette façon-là, que c'était comme ça, que c'était un peu comme la roue de la destinée, c'était le destin, il était inscrit de cette façon-là. Voilà pour cette semaine et on nous dit également justement de retrouver la paix sur tout ça parce que c'est des choses qui étaient presque un petit peu comme écrites, c'est des choses qui devaient se faire, c'est quelque chose de karmique. Et on vous dit de retrouver un certain équilibre et une certaine paix, une certaine tranquillité. Dans quelque temps, de toute façon, ce voyage, vous allez bouger, vous allez partir. C'est quelque chose que vous pouvez avoir envie depuis longtemps, de changer votre vie. Il y a des personnes qui également peuvent avoir envie de changer de vie, de partir complètement pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Elles vont peut-être devoir lâcher avec certaines choses dans leur vie, faire des sacrifices. euh, et essayer de retrouver beaucoup plus d'équilibre et de beaucoup plus d'harmonie. Là, on nous dit qu'aussi il y a des personnes qui ont pu partir d'un point de vue santé, qui a eu des ennuis, des soucis de santé, qu'elles ont pu s'en aller. Voilà, ça c'est le tirage général pour la semaine. Vous prenez donc ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Comme je vous le dis à chaque fois, ça peut vous concerner ou concerner quelqu'un qui vous est proche ou quelqu'un de votre entourage. On va aller voir un petit peu, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait le côté sentimental. Alors, avec les breloques pour cette semaine. Alors, les breloques de cette semaine, nous avons le Peace and Love, le petit lotus et une guitare. Voilà. Alors, c'est vrai que sur ce tapis, on ne voit pas toujours. Alors, parce qu'il y a beaucoup, il est très joli. Il a beaucoup de dessins. Donc, je vais mettre ça dessous pour voir. Comme ça, vous voyez mieux les breloques. Donc, on a alors Peace and Love, le lotus et la guitare. Et allez, avec l'améthyste Love Oracle, ça faisait longtemps que j'avais plus pris ce jeu pour les... Ah, on nous dit qu'il y a des relations sentimentales alors qui sont un petit peu bloquées, des situations qui sont un peu gelées pour certaines personnes. Oula, il y a beaucoup de choses qui tombent, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Allez, on va aller voir un peu, elles ont envie de vous raconter plein de choses, les cartes, là, d'un point de vue sentimental. Ça fait longtemps que je ne les ai pas prises. Elles sont très, très bavardes. Elles ont envie de raconter plein de choses. Allez, on va aller voir. Hop là, pour cette semaine, donc du 15 au 21. Allez, avec l'améthyste, l'or oracle. Hop là. Qu'est-ce qui est
dit. Alors, pour cette semaine, alors avec vous, si vous avez choisi donc le petit sigle là, amour et paix, peace and love, le fleur de lotus, la guitare. Alors, 3 cartes comme d'habitude, même si ça fait longtemps que je n'ai plus fait le tirage. Hop là, allez. Hop là, là, là. Alors, celle-ci. Et celle-ci. Allez, hop, je referme le jeu et je vais regarder le dos de deck, ce qu'il propose. Ah, ben on a toujours la situation un peu bloquée et un peu gelée pour certaines personnes. Les situations sentimentales ne bougent pas, hein. Alors, soit elles ne bougent pas avec la personne que vous êtes, c'est toujours pareil, soit ben, si vous avez personne, pour l'instant, ben, vous avez malheureusement personne. Alors, avec le Peace and Love, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a une grande protection divine. Vous avez votre ange gardien qui est là et qui vous protège. Vous avez des appuis. Ne craignez rien. Alors, peut-être que du coup, vous êtes un peu... là, si la carte de la situation gelée vous concerne, ne craignez rien. Et là, la carte, c'est celle que j'avais sortie tout à l'heure. Le dos de deck, c'était celui-ci, hein. La situation était bloquée, un petit peu gelée. Vous avez quand même des belles protections qui sont là sur vous. Vous avez des personnes qui vous soutiennent et qui vous aident. On vous dit d'être vraiment à l'écoute de votre intuition, d'être dans vos ressentis, dans vos émotions, hein. Voilà, soyez plutôt à l'intérieur de vous, essayez de ressentir des choses. Et là, on nous parle de maturité. On nous dit que vous devez faire preuve de maturité, vous devez être beaucoup plus tranquille. Vous pouvez avoir aussi un grand-père qui vous protège, qui est là. Soyez à l'écoute. Il y a quelqu'un de votre famille qui est là pour vous, hein. Soyez, en plus, vous avez choisi le peace and love. Soyez dans l'amour et dans la paix, dans la sérénité. Euh, hop, on vous dit écoutez, hein, surtout ça. Écoutez, votre ange gardien est là. Vous pouvez avoir votre grand-père qui est proche de vous ou une personne qui représente quelqu'un d'un certain âge qui est là et qui est là et qui vous protège. Avec le lotus, qu'est-ce que nous avons? Le lotus, on nous dit que vous avez quelqu'un qui peut revenir de votre passé. Vous pouvez revoir quelqu'un, rencontrer des personnes que vous connaissez déjà, hein. Une personne qui peut vous dire coucou, je reviens un petit peu, surtout quand on est toujours dans Mercure rétrograde, on peut avoir le retour de certaines personnes qu'on n'a plus vues depuis un petit moment et qui reviennent comme ça, qui reviennent nous voir. On vous dit qu'il y a des événements rapides, qu'il y a du changement qui vous attend. Il y a des événements qui vont changer rapidement. Et là, si vous vous posez une question en même temps que je sortais les cartes, on nous dit que la réponse est non à votre question. Alors, je vais quand même reprendre une carte parce que là, vraiment, ça ne nous dit pas vraiment beaucoup de choses, hein. Alors, est-ce que vous vous posez une question par rapport à un ex? Ça peut être ça aussi. Est-ce que vous vous êtes posé une question par rapport à un ex, que vous attendiez quelque chose par rapport à cette personne? Mais pour l'instant, la réponse était non. Il y a une question un peu de temps, il y a une question de timing. Hop là, je vais reprendre du coup les cartes pour voir un petit peu ce que ça. Hop, celle-ci. Alors, celle-ci, elle dit du coup, on a la carte de se faire ghoster. On dit que vous se faire ghoster, c'est-à-dire que des personnes ne vous parlent pas ou ne répondent pas à vos messages ou vous ont enlevé, par exemple, si vous êtes dans un Facebook, on vous a enlevé en tant qu'ami ou voilà, c'est ça, se faire ghoster. On ne vous contacte pas ou on vous a bloqué en tant que contact, hein, voilà, avec cette carte-là.
Alors, une autre carte qui pourrait aussi vous apporter quelque chose, et oui, c'est par rapport à un homme. Voilà, il y a un homme qui est là et qui n'est peut-être pas vraiment très sérieux. Alors ça peut être vous qui avez bloqué une personne qui peut-être envisagerait de revenir, hein, puisqu'on a la carte du passé qui est là. C'était une personne qui avait quelque temps. Vous avez peut-être pu attendre son retour, mais là on nous dit que peut-être vous avez pu aussi bloquer son contact. Vous n'avez peut-être plus envie de revoir cette personne. Avec la carte, avec la petite guitare que nous avons là, alors on a des cartes de vraiment de tranquillité, de sérénité. On dit que cette relation euh, est une relation qui vous élève, c'est une relation qui vous apaise, qui vous porte à un niveau supérieur. Mais vous avez pu également aussi beaucoup pleurer, beaucoup ressentir un sentiment vraiment d'humiliation. Et là, on nous dit qu'il est temps de vraiment s'élever, de passer au-dessus. Alors, vraiment, un coup, j'ai la réponse oui et un coup, j'ai la réponse non. Alors, hop, ça ne me donne pas grand-chose quand j'ai ces cartes-là. Alors, avec ces cartes, on nous dit que votre relation est peut-être un peu plus dans la relation charnelle. C'est une relation où la sexualité peut compter, peut être importante. Et vous avez eu des relations qui ont été compliquées par le passé. Et moi, je dis que cette relation, la personne avec qui vous êtes, ben, c'est une relation qui vous tranquillise, qui vous apaise, et en même temps, c'est une relation où ben, la sexualité a pas mal d'importance. Voilà, et on va reprendre une carte pour celle-ci. Et on nous dit, alors là, on nous dit que dans quelques temps, il peut y avoir une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie. Ça peut être d'ici quelques mois, d'ici 3 mois, une nouvelle personne peut arriver dans votre vie. Là, on nous dit attention parce que la personne avec qui vous êtes, vous savez comment elle est, hein. On a la carte de la ruse. C'est une personne qui ne vous dit pas toujours ben, la vérité, qui ne vous dit pas les choses telles qu'elles sont. On vous dit de ne pas tomber dans son piège. Et là, il y a vraiment, avec ces cartes, je voulais la mettre sur celle-ci, il y a vraiment de la protection. Là, c'est plutôt d'un point de vue, là, c'est vraiment sentimental avec le côté physique, le côté relationnel. Tandis que là, c'est un côté beaucoup plus dans la spiritualité. Si vous avez choisi ce petite breloque, vous avez des personnes qui sont là et qui vous protègent. Il y a de l'amour. L'amour est là. Vous avez l'amour d'un grand-père, l'amour d'une mère, vous avez vraiment la protection, vous avez peut-être la protection de certaines personnes âgées qui sont parties, qui sont disparues. Et voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, hein, vous pouvez, leur parler, communiquer. Il y a vraiment énormément d'amour qui passe. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine, les amis. C'est un côté, alors là, c'était vraiment les sentiments plutôt vers la spiritualité, vers l'amour que l'on ressent pour les personnes qui sont disparues. Mais là, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment de l'amour ben, de la vie de chaque jour et de vos relations, les relations que vous entretenez chaque jour. Voilà pour cette semaine. Alors, j'avais envie de prendre tout le jeu maintenant. Hop, par rapport aux breloques, je les enlève. Je vais mélanger mon jeu. Il est vraiment très gros puisqu'il a beaucoup, beaucoup de cartes. Et sur cet Uranus, on a... Alors, sur cet Uranus qui était sorti au départ par rapport à des bouleversements, il peut y avoir des traumatismes d'injustice. Donc en ce moment, il peut y avoir des personnes qui ressentent beaucoup d'injustice et qui peut-être même peuvent entamer une procédure de justice par rapport à des changements. Il y a aussi, voilà, on nous dit qu'il y a vraiment un amour et un amour véritable. Alors il y a eu des personnes qui ont pu ressentir un traumatisme d'injustice parce qu'il y avait
un sentiment fort d'amour. Les personnes pouvaient penser qu'elles allaient continuer toute une vie ensemble, qu'elles allaient faire une vie ensemble. Et en fait, il y a eu vraiment un événement qui a été là, qui a été perturbateur, quelque chose qui a amené un bouleversement, qui a amené un changement. Et là, il y a eu aussi peut-être les réseaux sociaux. Vous avez pu apprendre aussi quelque chose par réseaux sociaux. Et votre relation, on me dit que la relation que vous aviez était une relation assez instable. Alors, j'avais envie, puisque j'ai fait les tirages avec les breloques, là que vous aviez tout à l'heure, là c'est un tirage supplémentaire qui peut très bien aussi vous convenir, hein. C'est voilà, c'est vraiment un tirage euh, que j'ai voulu faire pour d'autres personnes qui peut-être ne se sentaient pas vraiment concernées par le tirage avec les choix avec les breloques. Et là, on nous dit qu'il y avait vraiment un amour fort, un amour passionnant, un amour envoûtant. Il y a pu du coup avoir trahison. Et on s'est senti perdu, on s'est senti complètement euh, flou et trompé. Et du coup, vous avez pu entamer une nouvelle relation. Il peut y avoir aussi une relation nouvelle que vous avez par rapport à une personne que vous avez pu connaître par réseaux sociaux. Mais cette relation, elle est quand même plus ou moins instable. Et là, on nous dit qu'il y avait des sentiments qui sont très très forts. Il y avait énormément de sentiments. Mais Uranus, qui nous parle de changement, nous parle de bouleversement, nous dit que cette relation, elle a été complètement transformée et elle s'est peut-être même, avec ces deux cartes, elle s'est peut-être même cassée. Et du coup, vous avez pris un autre tournant, la vie vous a fait prendre un autre tournant, vous avez transformé votre vie, il y a eu un renouveau, un changement qui vous a donné des ailes. Peut-être c'est cette nouvelle relation que vous avez fait par connaissance ou par réseaux sociaux qui vous a vraiment transformé. Vous avez pu, voilà, beaucoup échanger aussi par réseaux sociaux. Voilà, ça c'était le petit plus de la semaine, hein, parce que voilà, ça nous parlait d'une personne ou de personnes qui ont pu avoir une relation sentimentale compliquée, qui a pu faire un peu comme une déprime, un burn-out, parce que vous avez pu subir une injustice. Vous pensiez continuer votre vie, être toute votre vie avec la même personne. Vous aviez un amour qui était fort et passionnant. Mais cette relation, malheureusement, il y a eu quelque chose qui l'a fait complètement écrouler. Et suite à ça, vous avez eu un grand changement, une transformation de vie et un renouveau dans votre vie qui vous a vraiment donné des ailes, qui vous a permis de démarrer autre chose, voilà. Et de commencer vraiment une autre relation avec des sentiments, puisqu'on a encore la carte du je t'aime dessus, hein, qui est là. Voilà, ça c'est pour le sentiment pour cette semaine, les amis. Et voilà, et on va voir maintenant quels sont les animaux qui nous accompagnent, comme d'habitude. Alors, quels sont les animaux qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, hop là, je cherche mes cartes que j'ai mises quelque part par là. Alors, voilà, hop là, hop là. Alors, elles sont là. J'ai tout un tas de cartes sur la table. Là, voilà. Alors, les animaux pour cette semaine, du 21 au... mais non, du 15 au 21. J'étais déjà... Voilà, du 15 au 21. Allez. La semaine qui est passée, je ne vous ai pas fait les animaux. Alors pourtant, je les avais sortis. Hein, nous avions encore la grenouille et le pingouin. On avait cette fois-ci. Donc la grenouille, c'était encore les émotions, rester dans les émotions. Se protéger de personnes toxiques, vous savez que vous êtes une personne qui est empathique, qui est dans la clairvoyance. Et le pingouin, c'était éveillé. C'est si vous aviez envie de rester dans votre bulle, de prendre du temps pour vous, d'amener de la stabilité, parce que c'était le pingouin, c'est un animal qui est stable, qui a besoin de stabilité, de fidélité, très fidèle à sa famille, protecteur. Donc c'était ce qu'on avait cette semaine.
Donc là, justement, aujourd'hui, là, on va voir pour cette nouvelle semaine qui arrive, parce que la dernière fois, je ne l'ai pas mis sur Instagram, mais là, vous y avez droit, vous l'aurez sur Instagram cette semaine. Allez, l'animal qui nous accompagne du 15 au 21, hop, 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 sera pour cette semaine le papillon qui nous parle d'évolution, qui nous parle de changement, de transformation, d'envol, de s'envoler vraiment vers une libération. Vous savez que le papillon, tout d'abord, c'est une chenille, il y a un cheminement, toute une transformation. Il représente la métamorphose, l'évolution, l'élévation, la libération et en plus l'envol. Le papillon, en fait, il se redéfinit entièrement au cours de sa vie. Il change d'identité sans retour en arrière. Au début, il est une chenille. D'abord, il n'a pas demandé à être chenille. Et après, il se transforme en magnifique papillon. Vraiment, c'est vraiment une métamorphose. On nous dit que cette semaine, vous devez être dans un certain changement, une métamorphose. Le papillon, il s'est posé près de vous. Là, on arrive, on est au printemps, donc on commence à en voir quelques-uns. Euh, il s'est posé près de vous comme pour vous dire la vie est belle et fragile et il faut prendre soin de tout ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Vous pouvez avoir des projets, des nouvelles relations, de nouvelles aspirations. Il faut vraiment passer, avec le papillon, on peut passer par différentes étapes pour arriver à ce qu'on veut. Vous ne devez pas vous focaliser sur le résultat attendu. Au contraire, vous devez prendre le temps de cette transformation. Il y a différentes étapes pour arriver à la transformation. La chenille, elle n'a pas désiré être un papillon. Est-ce qu'elle l'a seulement rêvé? Même pas. Elle a suivi instinctivement ce parcours qui l'a amené à révéler ce secret qu'elle avait en elle et à devenir cette magnifique et délicate créature dont vous aussi. Chaque moment a un sens dans votre processus d'évolution. Si vous passez par des étapes, il y a différentes étapes dans la vie. Des fois, on avance très vite et puis d'un coup, paf, on peut avancer lentement, plus avancer du tout. Mais c'est ça, en fait, il faut accepter ces étapes de changement. Il faut respecter ces phases et bientôt vous allez pouvoir dévoiler un autre aspect de vous-même et prendre votre envol. Donc, papillon, il vous dit de prendre du temps pour observer qui vous êtes. Chaque étape est nécessaire et le cheminement, il est aussi important que la finalité, que ce vers quoi vous allez aller, qui vous allez devenir. Il faut accepter tranquillement ce processus lent, ce processus initiatique de votre évolution. Donc, pour cette semaine, le papillon, il vous dit, vous êtes en plein changement, en pleine évolution personnelle, vous prenez du temps, regardez les phases par lesquelles vous passez, comprenez ce temps qui vous est peut-être nécessaire pour pouvoir vous transformer, pour aller vraiment vers une libération, pour prendre votre envol. Ça, c'est vraiment très très beau. Et plus la métamorphose opère, plus le champ vibratoire s'élève. Donc vous êtes en train de changer de champ vibratoire. Vous allez laisser apparaître quelqu'un d'autre, quelqu'un de léger, quelqu'un de spirituel et de lumineux. Prenez le temps justement de redéfinir vos aspirations, d'accepter le changement pour aller vers cette nouvelle libération et cette transformation. Voilà, déjà pour ce beau papillon-là qui va nous accompagner pour cette semaine. Et ensuite, avec les animaux chamaniques, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine aussi? On a deux animaux, donc le papillon. Donc là, c'est l'air, donc c'est aussi les idées. Peut-être vous êtes en ce moment dans un changement avec plein de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles choses que vous mettez en place. Mais donc prenez le temps de vivre cette transformation pour aller vers une nouvelle libération. On a encore la grenouille. Eh bien, la dernière fois, ça fait
plusieurs fois qu'on a la grenouille. Il y a 15 jours, on avait la grenouille. La semaine dernière, je ne vous ai pas mis le résumé sur Instagram, mais il y avait la grenouille qui nous dit encore qu'il faut purifier votre âme et votre corps. La grenouille qui vous parle toujours des émotions, d'accepter et d'accueillir vos émotions. Vraiment pour que le flot de l'abondance continue en vous, il faut lever vos blocages intérieurs, il faut accepter vos émotions, accepter ce que vous ressentez. Vous devez faire aussi un nettoyage en profondeur, vous purifier peut-être euh, par votre façon de manger, en mangeant des choses différentes, en transformant votre alimentation, purifier peut-être votre maison, purifier aussi vos relations, hein, les personnes qui sont autour de vous, qui peuvent aussi être toxiques pour vous. On vous dit avec cette carte qu'il faut détoxifier votre corps, créer de l'espace en vous. Laissez de l'espace en vous pour accueillir ce qui vient, accueillir ce changement et accueillir cette transformation. Vous pouvez chanter, vous pouvez vibrer de l'intérieur pour renaître à vos aspirations profondes. Euh, Créez de l'espace en vous pour accueillir la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui va arriver pour vous. Et la prospérité, elle commence par la libération. Et la libération, elle commence par une transformation intérieure. Donc là, vraiment, on vous dit que vous devez aller vers cette libération. Mais pour vous libérer, il faut commencer par une transformation intérieure, par cet accueil des sentiments, cet accueil des émotions, cette sensibilité que vous avez en vous, les ressentis que vous avez, cette clairvoyance que vous avez certainement, votre intuition. Donc, accueillez tout ça et commencer par cette libération intérieure pour aller, par cette transformation intérieure pour aller vers une libération et pour prendre vraiment votre envol. Et on termine avec le petit oracle de Gaïa. Alors, le petit oracle de Gaïa pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il nous propose comme phrase, comme petite phrase pour la semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, hop, allez, les phrases conseils que nous avons en plus donc de cette évolution, de ce changement, de cette purification que l'on doit faire. Alors, on a transmis. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Donc, on vous dit d'aller vers les autres, de transmettre ce que vous savez, ce que vous avez vécu, vos expériences. Vous pouvez enrichir le monde et enrichir les autres de toutes vos expériences, de tout ce que vous avez pu vivre et le transmettre. Et on a créé de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Donc on vous dit d'être vraiment dans cette grâce, dans cette beauté, que les mots que vous prononciez, que chaque acte que vous accomplissez soit beau. Vous pouvez être aussi dans la création, dans l'artistique. On vous dit que ça peut vous aider aussi à vous purifier, à purifier votre âme, à purifier votre corps. Être dans cette générosité du cœur. Voilà, ça c'est ce qui est là. On vous dit transmet et crée de la beauté. Transmettez les choses avec générosité du cœur, avec beauté, avec empathie. Et on nous dit également agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Donc, vraiment, à chaque fois, on vous dit, là, on parle des actes, hein, on a dit actes, là aussi, on a dit actes. Il faut quand même que vous agissiez pour ce changement, pour cette libération, pour cette purification, mais que vous agissiez toujours avec cette lumière à l'intérieur de vous, à continuer à incarner vos valeurs, hein, à être toujours cette personne, cette belle personne que vous êtes. Et là, on nous dit vraiment, il y a vraiment la beauté. Hein. Exprime ta créativité, sois confiante ou confiant, exerce ta créativité de mille façons. La beauté, la création, tout ce qui est la création, soit par de l'artistique, soit par de la cuisine, par du jardinage, par de l'art floral, l'art, tout ce que vous pouvez mettre en place, c'est de la créativité et ça vous permet
d'être dans le don de vous, dans la générosité, dans l'amour de vous nettoyer intérieurement de tout ce qui vous pèse. Et là, on nous dit reconnais la bonté. Sois attentif et attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. On est vraiment dans la beauté, la bonté, la lumière, la compréhension de la vie, le partage, hein, voilà, cette semaine. Vous pouvez reconnaître par des personnes que vous connaissez, qui font des petits actes, reconnaître que une personne vous veut du bien et vous apporte des belles choses, des bonnes choses, et elle essaye de vous apporter des actes, elle vous soutient par des pensées ou des actes bienveillants. Ce sont vraiment des jolis mots qui disent reconnais la bonté, transmets, agis dans ta vie de tous les jours, crée de la beauté, exprime ta créativité. On est vraiment dans un cercle vraiment là d'amour, de bienveillance, de générosité, de bonté, être dans le partage de tout ce que vous, voilà, de tout ce que vous pouvez avoir, être, et dans la beauté, la beauté avec un grand B, la beauté de la vie, la beauté de chaque personne. Voilà les amis, c'est pour vous pour cette semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.